Aujourd'hui, Internet, on va parler de trésors. Oui! Les trésors, une des principales raisons pourquoi les aventuriers se lèvent le matin pour découvrir des trésors, des objets rares, inusités, de l'argent. Mais vous allez voir, puis surtout si vous jouez là, depuis un bout de temps, il y a quelque chose de weird qui s'installe après un certain nombre de parties ou à partir d'un certain niveau. On dirait que même 100 000 pièces d'or va pas impressionner les joueurs. On vient comme accoutumé. On fait comme, OK, on vient de tuer le dragon, on a trouvé, bon, quoi, 80 000 pièces de platine, parfait, fine. Il y a comme quelque chose d'un peu drabe. C'est comme si on s'était habitué au trésor. Ça perd le petit côté magique, le petit côté surprenant des premiers niveaux, des premières parties, où chaque pièce d'or est vraiment appréciée à sa juste valeur. Alors comment faire pour essayer de retrouver ça, d'insuffler la folie, la magie des trésors? Ben, ça te prend un trésor avec de la personnalité. Et aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour donner du swing à vos trésors, pour que les aventuriers soient surpris, excités, un peu comme quand on ouvre un nouveau deck de Keyforge. Alors, comment faire? Premièrement, ça prend des objets magiques. Les objets magiques, c'est le sel du trésor. Hein? C'est ça qui va donner le goût. C'est super, super important. Puis, c'est sûr que, tu sais, une épée plus 1, on est tous contents de recevoir une épée plus 1, mais si tu dis à ton joueur, OK, mais tu trouves une épée courte plus 1, il sera jamais autant excité que si tu lui tends une petite feuille de papier avec une illustration. Là. Ça peut être toi qui as fait le dessin ou ça peut être une photo que tu as trouvée sur Internet, mais tu as l'image d'une épée courte avec la garde en forme de tête de démon. Et ça s'appelle l'écharde des dieux. Et là, tu as une petite histoire là, créée par un prêtre fou de Bokob. Cette épée a été créée pour vaincre un seigneur de guerre du nom de... Et là, tu as une petite histoire, puis après ça, à la fin, tu as le poids, tu as l'effet magique, mettons plus un. N'hésite pas à ajouter même un petit effet magique de plus. Là. Ça n'a pas besoin d'être le gros pouvoir de ça tire des boules de feu, mais un petit move signature. On se rappelle tous de Dar, l'épée de Frodon. Et pourquoi? Parce qu'elle illumine quand les orques sont pas loin. C'est pourri comme pouvoir, mais c'est hot! Oh, c'est mémorable! Alors, tu sais, que l'écharde des dieux permette à son porteur d'avoir les cheveux qui volent dès qu'il sort de son fourreau, ou d'avoir les yeux qui illuminent, ou je sais pas moi, d'avoir vision dans le noir, ou d'être en mesure une fois par jour de parler avec un animal. Whatever! Un petit pouvoir pour rendre l'objet vraiment unique. Puis un nom aussi, ça c'est toujours winner. Là. Un bouclier, là. Bouclier plus 2, on s'en souviendra pas, mais s'il s'appelle le protecteur du peuple, là, ok, là, fine, là, t'as quelque chose. Tu peux avoir aussi des... Tu sais, dans un trésor, il y a toujours juste de l'or puis des diamants, mais il y a d'autres choses qui ont de la valeur. Des œuvres d'art, des canapés de designer, des robes griffées. Ça a l'air con, mais tu sais, s'il y a une histoire à ces objets anodins, puis qui ont autant de valeur qu'un diamant, c'est funky, là. T'as trouvé une robe qui a été taillée par un, un couturier légendaire. C'est la même affaire qu'un diamant qui va coûter 2000 pièces d'or, tu comprends? Tu pourras juste pas t'en servir pour ressusciter tes amis, là. C'est pas un élément de sort, mais bon. Même ces objets anodins peuvent mener peut-être à d'autres quêtes. Peut-être qu'il y a un mystère qui les entoure. Par exemple, vous trouvez une peinture à l'huile représentant le roi de la place. Mais oh, on dirait que cette peinture a été faite il y a quasiment 1000 ans. Et le roi n'a pas l'air d'avoir vieilli d'une seule ride. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un de ses ancêtres qui lui ressemble beaucoup ou est-ce que le roi serait en réalité un vampire ou a-t-il fait un pacte avec un démon? Que sais-je? Vous voyez, la fameuse carte au trésor ou la bague avec un nom, peut-être d'un personnage que vous avez déjà rencontré. Si un objet mène à une quête, ça va être l'objet dont les gens vont se souvenir. Ils vont faire comme « Oui, c'est dans cette place-là qu'on avait trouvé la bague! » Bref, trouvez des objets avec une histoire intéressante. Et finalement, je vous dirais, vous pouvez aussi donner des récompenses immatérielles. C'est-à-dire peut-être que dans le repère du dragon, dans son butin, il y a une statue qui émane une étrange magie. Et quiconque la touche se retrouve avec un pouvoir. Pour toujours, un nouveau pouvoir. Ce qu'on appelle un boon, un don, peut-être accordé par un dieu, une faveur divine. Ça peut être, je sais pas moi, une fois par jour, quand tu tombes à 0 point de vie, tu reviens à 1 point de vie.
parce que tu as la faveur de Desna ou whatever, tu sais. C'est une récompense immatérielle qui va te donner l'impression d'avoir vraiment trouvé quelque chose d'unique dans ce trésor-là. C'était une petite suggestion, hein? Puis oublie pas qu'un bon trésor, c'est un trésor varié, qui a un peu de tout, hein? Les 4 groupes alimentaires des trésors. Les sous, les pierres précieuses, les objets magiques, puis les affaires funky que les joueurs pensent que c'est important, mais non, ça servira jamais focal. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé à construire ton butin et à essayer de ramener ça à un petit peu de vie, puis d'énergie, puis d'imaginaire dans tes joueurs. Puis d'ici là, Internet, je te dis bye. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!